On va répondre, enfin je vais répondre à vos questions aujourd'hui. J'espère que vous avez préparé plein de questions sur doubler ses biceps à la maison. Alors, Silson, pour avoir des biceps massifs, il faut viser le pic ou la longue portion. Il n'y a pas que le biceps brachial qu'il faut travailler, mais tu as aussi un muscle qui est en dessous. Le brachial antérieur est en dessous du biceps brachial, et lui, c'est un muscle qu'il faut travailler en prise neutre. Tu vois, par exemple, quand tu fais des curls, en curl marteau, ou bien lorsque tu travailles en traction en prise neutre aussi, comme ça. Tu vois, tu as la barre ici, et là je travaille en prise neutre. Ce qui me permet également de travailler ce muscle-là, donc le brachial, je dis mal avec le nom, brachial antérieur, qui va en fait pousser lorsqu'il va grossir le biceps brachial et donc avoir visuellement un biceps plus gros. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faudra surtout travailler en fonction de si tu as un biceps court ou un biceps long. Si tu as un biceps court, ça veut dire que si tu as la possibilité d'insérer ton index et ton majeur ici, ça veut dire qu'il faudra travailler de telle sorte à boucher ce trou. Dans ce cas-là, les prises neutres, à l'inverse, donc comme les curls marteau ou le traction en prise neutre, seront intéressants pour toi. Si par contre tu as un biceps qui est long, c'est-à-dire que tu ne peux pas mettre ton doigt dessus, il faut travailler le pic du biceps en travaillant en prise supination si tu n'as pas de valgus. Voilà. T'en penses quoi du fameux choquer le muscle de Raphaël Frutzé? Moi j'en pense que c'est bien. C'est mon avis personnel. Je sais qu'il y aura plusieurs coachs qui vont te dire que c'est de la grosse daube, hein, qui vont dire que c'est de la grosse connerie. Moi ce que je peux te dire, c'est que il me semble logique de dire que le muscle s'habitue à un effort physique et que le corps n'aime pas justement se faire chier. D'accord? Il n'aime pas se faire chier, donc du coup il va s'adapter. D'ailleurs, quand tu prends de la masse musculaire, c'est parce que le corps il ne veut pas se faire chier à la base. Hein, parce qu'il n'a pas envie de souffrir qu'il devient plus musclé. Choquer le muscle, il s'agit tout simplement, c'est un terme assez barbare, pour dire qu'il faut faire évoluer le programme d'entraînement. Donc pour moi, c'est pas choquant de dire ça. Je sais pas quoi mettre comme pseudo. J'ai une barre et des haltères, sachant que j'ai un biceps court. Ok, t'as un biceps court et t'as un valgus. Quel exercice je pourrais faire? Alors du coup, moi ce que je te conseille de faire, c'est très bien que tu as des haltères. Il faudrait que tu travailles avec une supination naturelle. C'est-à-dire que tu peux faire par exemple du curl rotation. C'est-à-dire que tu commences comme ça. Là, je pars d'une prise neutre, on va dire, et puis après, j'ai fait une supination naturelle, ici. Supination naturelle. Et en fonction de l'état de ton valgus, tu vas laisser faire une rotation du poignet plus ou moins confortable selon ton degré de valgus. Ça s'appelle donc des curl rotation. Et ça va te permettre de travailler le pic du biceps en travaillant sur le biceps brachial, pardon. Et en même temps, ce que je te conseille de faire, si tu as un biceps qui est court, il faut donc combler le trou entre le brachioradial et le biceps brachial. Dans ce cas-là, tu peux aussi faire des curls marteau, comme ça, tout simplement. Tu vois, hop, hop, tu as les deux possibilités que je t'invite à faire. Zakaria Labide, est-il préférable de travailler les différentes portions du biceps quand on est débutant ou pas? Tout à fait, tout à fait. En tant que coach sportif, en tout cas moi, je t'inviterai à solliciter les différents angles pour travailler ton biceps. C'est pour ça que dans mes vidéos, tu auras toujours une approche anatomique. C'est vraiment pour que tu puisses comprendre, visualiser ton corps et que tu saches ce que tu fais, d'accord? Et ça, c'est surtout important pour un débutant. Ça va te donner une bonne base par la suite et de pas créer surtout de déséquilibre. Tu vois, tu as des gens, par exemple, qui ont un niveau intermédiaire, qui ont déjà une certaine pratique et qui se retrouvent avec des déséquilibres du biceps pas forcément génétique, mais dû à l'entraînement parce qu'ils s'entraînent que sur une portion et du coup c'est plus compliqué à ce moment-là c'est toujours possible hein, de rattraper un retard, mais voilà, autant commencer sur de bonnes bases, hein, donc travaille sur toutes les portions quand tu es débutant et puis quand tu deviendras intermédiaire, va confirmer, tu me remercieras à ce moment-là parce que tu auras un bras d'enfer. Tu verras plein d'exercices qui se trouvent sur ma vidéo doubler ses biceps à la maison. J'ai inventé des tas d'exercices avec des élastiques et des bouteilles d'eau, assez sympa à faire. Ça fait mal le biceps, donc je t'invite à essayer. Alors, Youssef El Bikrimi, bonsoir. Je voulais savoir si la muscu pourrait empêcher ma croissance. 14 ans, merci. Ce qui est surtout embêtant chez une personne qui n'a pas d'expérience en musculation et qui est jeune, c'est de faire de faux mouvements qui vont ensuite abîmer les cartilages de croissance. Les cartilages de croissance sont des endroits sur tes os qui continuent encore à se fortifier pour devenir en fait des vrais os, tu vois. Tu peux te blesser en musculation, tout comme tu peux te blesser en foot, tout comme tu peux te blesser en rugby, en judo, en karaté, en taekwondo. Je trouve que la musculation n'est pas plus dangereuse, c'est pas une activité plus dangereuse qu'une autre à partir du moment où tu fais attention à ce que tu fais et où tu es surveillé. Après, il y a toujours un conseil général qui sort tout le temps et moi je suis partisan de cet avis, c'est qu'il ne faut pas t'amuser quand tu es jeune
à porter des poids lourds, mais plutôt t'orienter vers du travail en endurance musculaire, soit au poids de corps, ou bien soit avec en apprentissage des mouvements de base. Tu vois, j'ai rien contre un ado qui apprend à faire un bon mouvement de soulevé de terre à partir du moment où la barre elle est à vide, ou avec des poids vraiment très légers, mais qui apprend à faire un bon mouvement, un bon apprentissage moteur pour que quand tu seras dans d'ici 4-5 ans, tu auras vraiment une bonne technique et tu deviendras une bête en muscu, quoi. C'est possible, tu vois. Peux-tu donner des exercices poids du corps biceps? Alors déjà, tu as les tractions. Le... Tu as les tractions sur différentes prises selon la partie que tu veux travailler. Donc pour répéter à toi et aussi à ma communauté, lorsque tu travailles par exemple en prise supination, tu sais supination c'est quand, mémotechnique c'est quand tu supplies comme ça, et bien tu vas plus travailler le biceps brachial. Quand tu travailles à l'inverse comme ça en prise pronation, tu vas travailler essentiellement le brachioradial qui est les muscles de l'avant-bras plus le brachioradial et le brachial antérieur. Et puis après, tu peux également travailler en traction toujours. En troisième variante, en prise neutre, tu vois, tu as la barre, au lieu d'être comme ça, tu te places de profil par rapport à la barre et tu la tiens comme ça. Tu vois, et puis tu montes d'un côté, puis de l'autre. Après, tu as également les tractions avec les barres, avec la barre et deux chaises. Si tu sais pas de quoi je parle, regarde ma vidéo doubler ses biceps. C'est un exercice qui peut se faire chez toi si tu n'as pas de barre de traction. Mohamed Mouka, comment éviter les courbatures des biceps? Alors c'est marrant parce que j'ai sorti une vidéo ce matin, d'ailleurs si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller voir. Je parlais justement des courbatures, comment faire pour les soulager. Mais je vais commencer par te donner la meilleure solution. Si tu veux éviter les courbatures des biceps, il faut déjà en avoir des courbatures. Parce que c'est en ayant des courbatures que ton corps comprend le message. Il se dit merde, tu l'as créé un stress musculaire, il n'a pas envie de galérer, tu vois, la fois prochaine ou les fois prochaines quand tu vas t'entraîner. Du coup, il va avoir un processus de surcompensation si tu fais en sorte que le contexte s'y prête. C'est-à-dire si tu récupères bien à côté, si tu manges bien, c'est-à-dire si tu manges suffisamment de protéines pour reconstituer du muscle, ton corps il va se fortifier et tu auras de moins en moins de courbatures. Je ne dis pas que tu n'en auras plus, mais en tout cas pour le même effort fourni, tu n'auras pas la même sensation désagréable qu'on appelle les courbatures. Après, tu as des solutions pour soulager les courbatures, qui sont par exemple l'application du froid sur ton biceps. Savoir qu'il y a des gens, j'en parle un peu de cette vidéo-là, comme ça tu feras le lien directement avec la vidéo que j'ai sortie ce matin si tu ne l'as pas encore vue. Savoir que l'application du froid sur des zones sensibles, tout comme par exemple les biceps qui ont été courbaturés, ça va permettre de figer un petit peu la fuite de calcium, parce que ce qui provoque les courbatures, c'est pas en soi les micro-déchirures, parce qu'en fait si c'est ça, mais les micro-déchirures musculaires vont générer une fuite d'éléments qu'on appelle les fuites de calcium, qui va créer justement cette inflammation avec le temps, et il se trouve que la fuite de calcium est plutôt lente et progressive, ce qui peut expliquer pourquoi tes courbatures, tu peux le ressentir pour certaines personnes un jour après, ou voire peut-être même 2 jours plus tard, tu vois, voilà. Gerrit Wesslinger, salut, as-tu des conseils pour se muscler les biceps rapides et efficaces? Oui, j'en ai. Déjà, mes conseils seraient que tu dois être régulier, je le répète, et je continuerai à le répéter, c'est pour moi peut-être le meilleur conseil que je peux donner à ma communauté. Soyez réguliers, mes amis. C'est ça qui va faire en sorte que le corps va s'adapter. Ne vous entraînez pas une fois tous les mois. Et aussi, ayez un emploi du temps et ayez un programme. Il faut que tu arrives dès le début de la semaine à savoir comment tu vas planifier tes entraînements sur toute la semaine. Ça, c'est un truc qu'il faut que tu saches. Il ne faut pas que tu te lèves le matin en disant qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui. Alors, j'avoue que parfois ça m'arrive aussi. Mais il faut que pour la plupart du temps, dès que tu es même avant lundi, tu vois, tu sais déjà dans la semaine d'entraînement qu'est-ce que tu vas faire. Par exemple, moi je sais que lundi je vais travailler mes cuisses, mardi je vais faire une course à jeun avec un travail d'abdominaux, mercredi je vais travailler mon dos, jeudi je vais retravailler sur les pectoraux, vendredi je refais les cuisses, tu vois. Il faut savoir à peu près déjà, non, pas à peu près, exactement ce que tu vas faire. Ça va créer une détermination en toi et ça va te permettre de te projeter en train de faire l'exercice déjà. Tu auras plus de chances, comme ça je veux dire, de pratiquer du sport et ne pas louper tes séances de sport. Et c'est ça qui va faire en sorte que tu auras des résultats. Pour ceux qui viennent d'arriver à mon live,
Je vous invite à me revoir mercredi prochain à 21h. Je n'ai pas encore décidé du thème dans lequel on va aborder, mais je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux. C'est comme ça que je vous indiquerai souvent 2 jours avant ou la veille le sujet dans lequel on va aborder pour que vous puissiez commencer à écrire vos questions. Et puis si vous avez aimé ce live, comme d'habitude, n'hésitez pas à me le faire savoir avec un pouce en l'air. Et puis j'ai envie de te dire, à bientôt. Prends soin de toi. Salut!